13h, 14h, Europe 1 Info. Avec vous, Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs de jour que nous accueillons à 13h22 sur Europe 1, le journaliste politique à CNews Thomas Bonnet et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va revenir sur le fléau des refus d'obtempérer à la suite de la mort de Mathis, 19 ans. Il allait fêter ses 20 ans, c'était à Lille dans la nuit de vendredi à samedi. Il a été tué par un chauffard, ce qu'on appelle une voiture folle, c'est-à-dire qu'avec cette vitesse, refus d'obtempérer, vraisemblablement sous protoxyde d'azote. Un homme d'une trentaine d'années. Et écoutez, la mère de Mathis, Laetitia, qui s'exprimait ce matin sur Europe 1 dans Christine Kelly et vous. Elle a dénoncé le laxisme de la justice. Le premier mot, c'est incompréhension. C'est effondrement, c'est pourquoi ces personnes sont encore en liberté et pourquoi ils récidivent et que notre justice ne fait pas le bon job. Pourquoi on manque de place dans les prisons, qu'on prenne conscience qu'en fait tout part en vrille et qu'il y a un moment donné, il faut vraiment que notre pays se redresse en fait dans tous les domaines en fait. Et notamment dans le domaine de la justice et dans le domaine pénal, que ça peut pas continuer, qu'on ne peut pas laisser... Alors oui, les gens vont dire la police les pistait, mais non, ils faisaient leur boulot. Aujourd'hui, c'est Mathis, mais demain, ce sera qui ? Quand on voit la petite Lola, tout ce qui se passe aujourd'hui. Des mots forts qui rappellent ceux d'Harmonie Comines, la veuve d'Éric Comines. Vous vous souvenez, ce gendarme qui avait été mortellement fauché par un homme qui avait commis aussi un refus d'obtempérer. C'était l'an dernier. Elle aussi, elle avait pris la parole. Elle avait dénoncé le laxisme judiciaire. Elle avait dit que l'État était responsable de la mort de son mari. C'était il y a un an et quelques même, Yvan Rioufol. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui a changé depuis ces mots ? Rien n'a changé. La France a tué mon mari, avait-elle dit à l'époque. Je me souviens parfaitement de cette phrase. Et cette phrase, d'ailleurs, a été répercutée par d'autres familles qui, jusqu'alors, se taisaient, ou en tout cas ne faisaient pas connaître leur deuil et leur malheur, et maintenant, effectivement, prennent à partie l'opinion, car l'opinion s'identifie à toutes ces victimes-là. Et cette mère de famille dit les questions que tout le monde se pose, à savoir qu'aujourd'hui, il devient incompréhensible que face à ces délinquances, rituels, oui, parce qu'il y a une sorte de rituel maintenant dans les refus d'obtempérer, comme il y avait des rituels à l'époque dans les rodéos urbains. Et l'on se rend compte que l'usage de ces voitures sont maintenant des usages d'armes qui tuent. Et il n'y a pas, face à cela, il n'y a pas de réponse adéquate. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de réponse adéquate, mais la police est désarmée en fonction de la jurisprudence Naël, qui fait qu'aujourd'hui, si vous arrêtez effectivement un délinquant qui refuse d'obtempérer, et si vous risquez naturellement de le tuer, c'est le policier qui est mis en cause. Et donc vous vous rendez bien compte, par logique, que les policiers maintenant renoncent à arrêter ces voitures folles. Et si les policiers avaient neutralisé le chauffard, c'est ce que vous nous dites. Eh bien, écoutez aussi ce qu'en pense Georges Fenech, et puis je vous donnerai la parole, Thomas Bonnet. Il était sur CNews ce matin. Si les forces de l'ordre avaient neutralisé ce fou furieux volant, Mathis serait en vie, mais le policier serait en prison. Vous voyez à quelle affaire ? Bien sûr. Je fais référence. C'est ce que vous dites. Et moi, j'ai pas la réponse à la question que vous posez. Vous allez voir, tôt ou tard. Moi, j'ai pas la. Ils vont regagner leurs armes, ça va être terminé. Thomas Bonnet, votre réaction ? J'avais pas entendu le témoignage de la maman de Mathis, qui est évidemment bouleversant et qui nous rappelle en effet que les victimes désormais osent parler. Alors c'est jamais facile, on imagine, quand on est la famille d'une victime, mais c'est la grande différence parce qu'il y avait une sorte d'habitude, malheureusement, une habitude tragique à ces faits qui se répètent. Désormais, les victimes ont une incarnation et veulent prendre la parole, ce qui, à mon sens, change beaucoup de choses parce que on peut plus faire l'impasse totalement sur ces sujets, même si certains, notamment certains médias, ne veulent pas encore parler de ces sujets parce que ça ne les intéresse pas. Je pense qu'il est nécessaire évidemment d'en parler. Ce que dit Georges Fenech est vraiment juste. Les policiers et les gendarmes aujourd'hui ont très peur, sont très inquiets à l'idée de sortir leurs armes parce qu'il y a évidemment les poursuites dont ils peuvent être les victimes. C'est le cas notamment pour le policier dans l'affaire Naël. Mais plus généralement, il y a un climat politico-médiatique. Par exemple, au moment de la mort de Naël, qui est un drame évidemment, on a eu beaucoup de voix qui se sont exprimées parmi les personnalités publiques. Je n'ai entendu personne à ce jour parler encore de la mort de Mathis. Et pourtant, je pense pas que sa mort soit... sa mort doit être honorée de la même manière que les autres. Et là, en plus, c'est la victime d'un chauffard. Donc j'aimerais qu'il y ait une forme de mouvement spontané qui se crée de la part des personnalités, des célébrités, qui réagissent comme elles ont réagi pour Noël.